Cette planche, je l'ai achetée sur l'île de Maui. Et je suis parti à Maui en pleine crise de Covid. À cette époque-là, je surfais pas très bien. Je surfe toujours pas très bien. Donc j'étais très peu confiant dans mes capacités. Et je suis allé chez un super loueur de planches. Et il m'a dit, en ce moment, il y a vraiment des petites vagues vraiment minuscules. Et il m'a montré ce modèle-là, qui est un shaper qui s'appelle Jimmy Lewis. Et le modèle s'appelle le Destroyer. On voit, c'est hyper large à l'avant. C'est vraiment une sorte de longboard. Mais pas trop long, genre celle-là elle fait juste 7-6 je crois. Et j'ai pris cette planche et je me suis dit ouais jamais je vais arriver à avoir une vague si c'est vraiment des toutes petites vagues. J'étais hyper réticent. Première session, j'arrive sur le spot très très tôt, genre 5h30 du matin, un truc comme ça. Je prends ma planche et en effet il y avait des toutes petites vagues, du genre 50 cm, pas plus. Mais les vagues étaient super puissantes. Du coup première vague que j'essaye de prendre, je commence à ramer et tout. Et surprise, je me lève d'un seul coup, mais très très facilement. Et je me suis dit, waouh, mais cette planche est extrêmement stable. Et j'enchaîne la session comme ça. Et vu que les vagues de Maui sont petites, puissantes, mais très faciles à surfer, je commence à pas arriver à faire des manœuvres, parce que j'avais clairement pas le niveau de faire des manœuvres, mais à un peu pomper dans la vague. Genre c'est une des premières fois où j'arrive un peu à pomper dans ma vague, ou peut-être plus à déplacer ma planche dans la vague de haut en bas en quelque sorte. Et j'avais jamais fait ça avant et je me suis dit mais waouh, cette planche elle est incroyable. Et je passe tout mon séjour à Maui avec cette planche, j'en tombe vraiment amoureux. Toutes les sessions que je passe c'est vraiment des super sessions. Donc quand je pars de Maui c'est le moment où je dois rendre la planche chez le loueur. Et je lui dis waouh, cette planche est incroyable, quand je vais rentrer chez moi je pense que je vais me l'acheter, genre je vais me la commander. Et le gars il me dit bah pourquoi attendre de rentrer chez toi, genre prends-la maintenant. Je l'ai acheté et je l'ai ridé pendant longtemps en vrai. Pendant très longtemps, ça a été mon compagnon de guerre. Et donc l'avantage de cette planche, c'est qu'elle est extrêmement stable, elle est extrêmement légère, elle est en époxy, et son profil de longboard un peu donne quelque chose de très très facile à rider. La planche précédente, c'était une planche en mousse, et donc du coup je suis passé d'une planche en mousse à cette planche-là, et je pense que c'était vraiment la parfaite transition qu'il fallait faire. Mais il y a un problème. Et le problème, c'est que j'ai le sentiment d'être arrivé un peu au bout de cette planche. J'ai l'impression d'avoir fait le tour, entre guillemets. J'espère qu'elle m'entend pas dire ça. À surfer cette planche, j'ai un peu pris des habitudes. Et parfois des mauvaises habitudes. Et j'ai remarqué récemment qu'en surfant une autre planche, pas forcément une planche plus petite, juste une planche différente, je faisais plus attention aux habitudes que j'avais prises pour m'en défaire. Et je tiens à dire que ça aurait pas vraiment été possible sans l'accompagnement de Pierrot, qui est prof de surf et qui m'aide à surfer. Parce que lui, il a un regard extérieur, et donc il me voyait surfer et il me disait des détails très basiques, mais que moi je pouvais pas savoir et que j'aurais jamais su sans me voir surfer, quoi. Par exemple, il m'a dit attention, quand tu fais ton take-off, tu regardes droit devant toi. Tu regardes pas dans la vague pour faire ton take-off, à gauche ou à droite suivant où tu vas partir. Et en effet, quand je faisais mon take-off, je faisais mon take-off comme ça, je regardais tout droit, et après je tournais. Et j'ai pris cette habitude-là avec cette planche-là, et j'arrive pas à m'en défaire. Aussi, je trouve que cette planche commence à être un peu confortable pour moi. C'est-à-dire que physiquement, vu que j'ai pas un bon physique, genre je suis pas très musclé, je suis un peu dodu, un peu mou, arrêtez là. Et ben cette planche-là était très confortable parce que j'ai pas besoin de beaucoup ramer. Il y a beaucoup de litrage et donc c'est un peu ma solution de confort. Je sais qu'avec cette planche-là, je vais prendre plein de vagues. Et le truc, c'est que moi, j'ai envie de progresser un peu. J'ai envie de progresser dans mon surf, j'ai envie d'apprendre à commencer à faire des manœuvres dans les vagues. Peut-être que je la ride pas très bien et peut-être qu'il est tout à fait possible de faire tout ça avec cette planche-là. Mais j'ai le sentiment que si je passe sur un autre modèle, je vais m'écarter de ces mauvaises habitudes pour essayer d'en prendre des nouvelles et des biens. Mais tout ça, c'est pas que le fruit de ma réflexion. D'abord parce que, comme je disais, il y a Pierrot qui m'aide à surfer. Et aussi parce que j'ai rencontré un gars qui s'appelle Renaud, qui a une marque de surf qui s'appelle Panthère. Et j'ai beaucoup discuté avec ce gars-là. Et les discussions qui en sont ressorties étaient vraiment ouf. On a beaucoup discuté, plus que les discussions qu'on peut avoir dans un surf shop, je trouve. Où un surf shop, il y a un peu des planches de disponibles et les conseils vont s'orienter sur les planches de disponibles. Alors que lui, c'est un shaper, et une discussion avec un shaper, je trouve que c'est vraiment un truc custom qu'on va se faire. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Et en gros, Renaud, il m'a beaucoup conseillé et il m'a d'abord orienté sur un modèle.
Et il m'a dit, le seul moyen de savoir si ça te convient, c'est de l'essayer. Chose que j'ai faite. Je l'ai essayé pendant 2-3 jours, quelque chose comme ça. Et même si c'est difficile encore une fois d'avoir du recul parce que j'ai pas un niveau extraordinaire, j'ai réussi quand même un peu à partager mon ressenti sur la planche. Par exemple, je trouvais qu'elle ne me sortait pas beaucoup de ma zone de confort, c'est-à-dire que c'est hyper facile à ramer. Bref, cette planche-là, je trouvais qu'elle était encore un tout petit peu trop débutant. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est partir sur un modèle un petit peu plus hybride, donc qui s'inspire de ce shape de débutant, mais qui va être un tout petit peu plus performance. En termes de taille, on va être sur quelque chose de pas beaucoup plus court. Je crois qu'on va être sur une 7.2, beaucoup plus affûté à l'avant. Ça va être une mid-length et il devrait pouvoir me la shaper dans pas longtemps. Donc j'ai très très hâte de voir ce que ça va donner, de voir la planche et de la tester forcément, quoi. Et je pense que le résumé de tout ça, c'est qu'avec chaque planche, on construit une histoire et qu'il faut peut-être chaque planche pour différents niveaux. Je pense aussi que j'ai très très bien fait de parler avec un shaper. On bosse avec un artisan, on apprend un savoir-faire qui est assez impressionnant. On a une planche qui correspond exactement à ce dont on a besoin, pour un prix qui n'est pas non plus délirant du tout. Par rapport à une planche neuve, on est à peu près équivalent. Évidemment, les prix augmentent si on veut mettre une petite couleur, un Chanel, un truc un peu différent. Mais en termes de prix, je trouve que ça vaut vraiment le coup. Franchement, je vois aucune raison de ne pas faire sa planche chez un shaper, quoi. Donc tout ça pour dire que à chaque planche, on crée une nouvelle relation. Et j'ai le sentiment que je dois un peu faire le deuil de celle-là, ou en tout cas lui dire un peu au revoir. Évidemment, elle sera toujours dans mon garage et évidemment que je continuerai à la surfer. Mais ce sera peut-être plus, si ça se passe bien avec l'autre planche, ce sera peut-être plus ma planche de chevet, quoi. Et on n'oublie pas que le but, évidemment, c'est de devenir surfeur professionnel. Donc là, on part pour une petite session, je sais pas trop où en vrai. Parce que s'il y a une chose que je sais absolument pas faire, c'est surfer et regarder les conditions météorologiques. Et donc pour cette session-là, j'emmène ma bonne vieille planche en me disant que c'est peut-être la dernière fois que je la surfe. Ça me donne une nostalgie profonde. La nostalgie de la fin de l'été. Du coup, je suis à la fois content et mélancolique. Ça va être ça la nostalgie. Franchement, j'ai pas trop peur des grosses vagues. C'est absolument pas vrai. Je suis complètement peur des grosses vagues. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est les gens en fait. J'ai peur de me prendre leurs planches, j'ai peur de les gêner, j'ai peur de pas partir au bon moment, de prendre la vague de quelqu'un, de tomber devant lui. Et tous ces calculs-là me freinent. Je pense que c'est un peu tout le monde pareil, mais une session où il n'y a personne et une session où il y a 30 personnes dans l'eau, je vais surfer beaucoup mieux la session où il n'y a personne, quoi. Et un truc que j'ai réalisé aussi récemment, c'est qu'il y a du bon dans toute session. Et en gros, j'ai trouvé mon animal totem récemment, et mon animal totem, c'est la mythe. Je pouvais tomber sur le loup, le dragon, le tigre, je suis tombé sur la mythe. Et en fait, le problème de la mythe, c'est qu'elle est attirée par la lumière, c'est-à-dire qu'elle voit toujours l'herbe plus verte chez le voisin. Là, en l'occurrence, elle voit toujours les vagues mieux dans le spot d'à côté. Et du coup, la mythe, elle est toujours un peu insatisfaite parce qu'elle se contente pas de ce qu'elle a. Elle se contente jamais de ce qu'elle a. Et j'ai réalisé ça dans mon surf. Par exemple, l'été, je vais surfer et je me plains parce qu'il y a du monde. Mais l'hiver, je vais surfer et je me plains parce qu'il fait froid. Alors que l'hiver, il n'y a personne à l'eau et l'été, il fait bon, on surfe en short. Du coup, je me suis dit, mais en fait, t'es jamais content, quoi. Et récemment, je suis sorti d'une session où il y avait vraiment beaucoup de monde dans l'eau. J'ai pas pris beaucoup de vagues, la session était loin d'être extraordinaire, mais je me suis dit au moins j'ai travaillé mon placement. Genre je me suis beaucoup mieux placé parce qu'il y avait beaucoup de monde dans l'eau. Et en fait je me suis dit c'est ça qu'il faut que j'arrive à faire. Il faut que j'arrive à sortir du bon de chaque mauvaise session. Et des mauvaises sessions, j'en fais plein, quoi. Donc là je pense qu'on va vers une session qui va pas du tout être extraordinaire, mais je vais tout faire pour essayer d'en dégager du bon. Et une autre chose que j'ai noté récemment, c'est qu'il y a un truc qui me pourrit beaucoup mes sessions, c'est le fait de les filmer. Le fait d'avoir la GoPro. Parce que je regarde la GoPro, ah est-ce que ça filme? Oh là là, j'ai plus beaucoup de batterie. Peut-être faut que je l'oriente comme ça et tout. Et en fait, ça fait juste une charge mentale dont je n'ai pas besoin du tout quand je surfe. Et c'est pour ça que je sors quasiment jamais des vidéos.
parce que j'aime bien avoir tout mon esprit concentré sur le surf. En vrai, j'ai réalisé récemment que je kiffais trop faire des vidéos. Je sais pas trop pourquoi, j'adore monter, raconter une histoire, etc. Je kiffe de fou faire ça. Mais c'est une sorte de hobby, quoi, une sorte de passion. Et j'ai pas du tout envie de tomber dans le travers de « Ah, je vais faire une session de surf, faut que je la filme. Et il faut que je ressorte tous les plans les mieux possible pour ensuite faire une super vidéo. » De 1, je m'en fous un peu qu'elle soit super la vidéo. Et de 2, j'ai besoin de temps pour moi, quoi. J'ai besoin de faire des sessions où je filme pas et juste je kiffe. Mais le truc, c'est que je kiffe aussi faire des vidéos, du coup ça se mélange un peu, des fois. C'est très bien. Hop là. On est arrivé et en fait j'ai trop peur du parking, à chaque fois ça me stresse. Du coup je me suis garé à un endroit où il y a beaucoup de place, mais le problème c'est que je vois pas les vagues. Donc on va y jouer un peu au petit bonheur la chance. Je vais me pointer avec mon surf et on va croiser les doigts pour qu'il y ait des bonnes vagues. Et s'il n'y a pas de bonnes vagues, c'est pas grave. On prendra des mousses. Dans la caisse, déshabille-toi dans la caisse. J'ai la peu froid dans ma veste, on a grandi dans la S. J'ai dépensé pour toi, trouvé du temps pour toi. Trouve-moi à minuit, j'ai souvent de l'insomnie. Sous sa quand je conduis, j'en roule seul dans la ville. Trouve-moi à minuit, j'ai souvent de l'insomnie. Sous sa quand je conduis, viens, roule seul dans la ville. Quand je suis avec toi, y'a un tas de choses que j'oublie. Roule avec moi, dans le gamos, dans la ville. Roule avec toi, je recompte pour tuer l'ennui. Viens, on fume toute la weed. Trouve-moi à minuit, j'ai souvent de l'insomnie. Sous ça quand je conduis, viens, on roule seul dans la ville. Quand je suis avec toi, y'a un tas de choses que j'oublie. Roule avec moi, dans le gamos, dans la ville. Roule avec toi, je recompte pour tuer l'ennui. Viens, on fume toute la weed. J'arrive fait des ennemis. Rejoins-moi quand la ville sera allumée. Maï, charbonne jusqu'à m'abîmer. Quand je suis avec toi, je les vois saliver. Maï, strass sur toi. Ici les gars pourraient ralasse pour toi. Elles font ce qu'elles peuvent mais ne sont pas comme toi. Elles savent comme toi mais ne peuvent faire ça. Trouve-moi à minuit, j'ai souvent de l'insomnie. Je disais qu'il fallait que je trouve le positif dans chaque session. Et là, je dois avouer que je me suis bien forcé à trouver le positif. J'ai noté 3 choses pendant cette session. La première chose, c'est que je déteste GoPro. C'est officiel. Je déteste les GoPro. Ça fait longtemps que je filme avec des GoPro et tout. Il y a plein de trucs qui vont pas. Mais là, je pense que c'est un peu la goutte d'eau. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé ma session. Et je sais pas pourquoi, si c'est un bug ou si c'est moi qui configure mal le truc. Mais le bouton pour allumer la GoPro ne marchait plus. Ce que je fais normalement, c'est que la GoPro elle est tout le temps éteinte et quand j'appuie sur le bouton enregistrer, ça allume la GoPro et ça commence à filmer, ce qui permet d'économiser la batterie. Sauf que là, le bouton, je sais pas pourquoi il marchait pas, donc j'étais obligé tout le temps d'allumer la GoPro et d'enregistrer. Et première vague que je prends, je filme, très bonne vague, rien d'exceptionnel, ça va. Très bonne vague et je me suis dit je suis content, celle-là je l'ai bien filmée et tout, et je regarde la GoPro, elle était en mode photo. Et l'autre truc que je déteste avec la GoPro, c'est la batterie. C'est un truc de fou, la batterie elle ne tient pas, et en plus j'ai les batteries blanches qui sont censées durer plus longtemps, mais ça fait même pas le temps d'une session une batterie. Donc j'étais un peu énervé pendant la session et je me disais Flo, vois le positif, vois le positif, vois le positif. Et en fait le positif c'est que je vais acheter une DJI Action Camera. Le positif de la session, c'est que je vais changer de caméra. Le deuxième truc que je me suis dit, waouh, c'est un truc de fou à quel point mon physique m'empêche de surfer. J'ai galéré à passer la barre. Et à chaque fois que je prenais une vague, je regalérais à passer la barre. Je me sens lourd, je me sens fatigué. Je suis pas énergisé comme je devrais l'être. Et le seul moyen, c'est de faire de l'exercice à côté, quoi. Et j'avoue que j'ai tellement la flemme
Faudrait que je fasse de la muscu, des pompes, des trucs comme ça. Mais j'ai pas le courage et j'arrive pas à trouver la motivation là-dedans. Oui, allô? C'était pour vérifier si t'étais rentré. Là, je suis sur la route. Tu peux aller chercher Michel? Ah bah oui, j'avais pas vu que c'était l'heure. Ouais, bah ouais. Ou sinon, j'y vais, hein, mais c'est comme tu veux. Non, j'y vais. Je suis sur la route, je devrais être là-bas à l'heure. Ok, parfait. Ok, À toutes. à Et tous. après, tu veux manger à la maison? Et le troisième truc que j'ai noté, c'est que je pense que j'ai trouvé une couleur pour ma planche. Parce que depuis le début, Renaud il me dit ouais, faut trouver une couleur. Et je bute là-dessus quoi, genre le shape, tout, ça c'est facile à trouver. Mais la couleur, c'est quand même le truc le plus important dans une planche de surf, on est tous d'accord. Et j'arrivais pas à trouver, je me suis dit je partirais bien sur un rose pâle un peu. Mais je sais pas, ça avait pas trop de signification. Et là quand j'étais dans les mousses en train d'essayer de passer la barre et de me noyer littéralement, je me suis dit mais en fait faut que je sois aux couleurs des sauveteurs de plage. Faut que ma planche soit aux couleurs des sauveteurs de plage. Comme ça a deux avantages. Un, si je suis en train de me noyer, ils vont très vite me repérer pour me sauver. Deux, c'est un peu une sorte d'hommage en disant merci les gars d'être là. Donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je ferai bien la planche en jaune, les rails en rouge, et quand je surferai l'été, je surferai en t-shirt jaune, short rouge. Je sais pas, j'ai trouvé ça et je me suis dit c'est marrant. Je sais pas trop si c'est marrant. N'hésitez pas à me dire si vous trouvez que c'est une bonne idée cette histoire de couleur de planche. Parce que j'avoue que je suis pas à 200% sûr de moi. Donc au final, si on compte cette session en termes de vagues, c'était nul, très clairement. J'ai dû prendre 3 vagues. Et si on compte cette session en nombre de choses qu'elle m'a apporté, bah, je trouve ça plutôt pas mal. Mais en tout cas, c'était quand même une bonne session. On a réussi à trouver du positif là-dedans. Je me suis amusé et j'ai un peu dit au revoir à ma planche fétiche. Je pense que ça se sent que je sais pas trop comment terminer cette vidéo. Peut-être que je pourrais la terminer en coupant carrément une phrase.